Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide, vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? Le fardeau, d'accord. Alors, on a un homme ou une énergie masculine qui galère à revenir vers vous ou vers la femme, l'énergie féminine, la personne en face. On a un homme ou une énergie masculine qui travaille beaucoup, qui est dans un esprit christique, sauveur, à se sacrifier pour les autres, qui porte sa croix, qui a de lourds fardeaux à gérer, de responsabilités matérielles, familiales, sociales, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer, des traumas, des fardeaux de famille, du passé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Dos de deck, la prudence. On a un homme ou une énergie masculine qui est très prudent, qui se voile la face, ou qui veut se cacher, ou qui s'organise. Alors, on a l'authenticité, le valet de carreau. Bon, finalement, on a un homme ou une énergie masculine qui veut être authentique, qui veut être honnête, qui veut être vrai, qui veut être soi-même. Ici, on a les cheveux un peu blonds, un peu clairs, et puis là, on a une figure christique. Donc, on vous dit que c'est la bonne personne. C'est l'homme, l'autre, l'énergie masculine, qui vous est vraiment destinée, ou qui est vraiment destinée à la femme, l'énergie féminine en face, ou qui est en tout cas une bonne personne, qui arrête de se mentir à soi-même. De toute façon, on a cette personne qui veut prendre un nouveau départ en étant vrai, authentique, soi-même, cash, qui veut prendre un nouveau départ en étant passionné, en faisant ce qui le passionne, que ce soit sur un plan amoureux, d'être avec une personne qui le désire, en faisant ce qui le passionne dans ses projets de création, expression, activités sportives, voyages, entrepreneuriat. Le choix du destin. D'accord. Alors on a cet homme, cette énergie masculine qui est peut-être dans une triangulaire. Il est pris entre deux femmes, deux énergies féminines, deux personnes en face. Il y a peut-être une blonde, il y a peut-être une brune. Mais c'est lui, en fait, il passe de je fuis, je me retourne droit pour être honnête avec moi-même, avec les autres, et j'alpague l'autre en face, et lui, il passerait en mode je passe de blond christique, prince charmant, à blonde. Je pense que je ne suis pas destinée à la femme, à l'énergie féminine, à la personne en face, mais je l'alpague. Il pense qu'il n'est pas destiné à la femme, à l'énergie féminine, la personne en face, parce qu'en fait, il se dit j'ai l'impression que c'est un homme, c'est une énergie masculine, c'est la suite du tirage d'hier. De toute façon, c'est une série, vous avez compris. Chaque jour, on va révéler ce qui se passe dans la psyché des hommes, des femmes, de quelqu'un, de l'autre, de vous, voilà quoi. Donc, il se dit, j'alpague cette femme énergie féminine qui semble être, on dirait un homme ou une énergie masculine, et moi, j'ai l'impression d'être une tasse-pée de conte de fées, que je dois faire le soumis, à lui courir après. En plus, cette femme, cette énergie féminine se permet d'avoir une autre personne, un homme, une énergie masculine, notre couple, lien crush et tout. Donc, je galère dans ma vie, je porte mes fardeaux, j'aurais beaucoup de choses à dire, à exprimer, je fais beaucoup d'efforts pour fuir, mais si je suis honnête envers moi-même, je veux un nouveau départ passionnant, passionné, authentique, vrai, faire ce qui me plaît en amour avec qui je veux et faire ce qui me plaît dans ma vie, dans mes projets. Et j'ai l'impression de faire la tasse-pée de conte de fées. Finalement, je deviens le féminin qui fait le chaser, le soumis à une femme énergie masculine qui se permet en plus d'avoir quelqu'un d'autre et je sais pas quoi. Ok, alors, ou alors, c'est lui qui est aussi dans une posture, dans une triangulaire, où il voit une femme, une énergie féminine, pour moi, bon, c'est en ombre, mais c'est peut-être brune, sacrée, vraiment destinée,
Et il se fait alpaguer par une tierce, une blonde ou pas, une tasse-paix de conte de fées. Mais c'est qui la tasse-paix de conte de fées? Est-ce que c'est la conjointe, celle qui veut mariage, enfant, vie commune, ou le garder pour ça, ou est-ce que c'est le lien d'âme qui croit à son conte de fées des flammes jumelles réunies là? Moi, j'ai l'impression, il faut que je vous donne le message, parce que je l'ai reçu dans le tirage des membres qui sortira samedi, demain. C'est les gars, en fait, qui veulent mariage, enfant, vie commune, crédit, c'est pas les meufs. Les gars, ils veulent baguer, ferrer une vache laitière, en fait, pour que ce soit leur propriété et qu'ils soient sûrs de cadrer où est leur femme. Eux, après, bon, on peut coucher à droite, à gauche, fantasmer, voire même, ce serait pas mal. T'as pas des fantasmes bisexuels, ma chérie, si, pour qu'on ait une deuxième femme? Tu vois? Si, mais t'aimes pas et tout. C'est dommage, des fois, on aime bien les gars ensemble. Ça t'arrange pas, mon petit chaton. Donc, du coup, peut-être c'est lui qui se fait alpaguer par une tasse-paix de conte de fées. Mais qui est-ce? C'est la conjointe? Et lui, il veut le lien d'âme? Ou c'est le lien d'âme avec son délire de flammes jumelles réunies, et lui, il veut juste que sa conjointe le kiffe, en fait, comme tout homme qui a marié sa femme, lui a fait des enfants et a fait un crédit avec, et pour son patriarcat de sa fin de vie. Et finalement, et sa conjointe, comme toutes les conjointes, n'aime pas son conjoint ou n'aime pas que lui. Elle voulait un plan financier familial de sécurité, elle savait pas encore ce qu'elle kiffait, ou alors, bon, ça va. Ça lui a passé non plus. Elle a quand même, elle a fait une rencontre après où elle pense toujours à un ex qui était compliqué à obtenir, récupérer. Donc, bon, on a l'intuition, on a la papesse. Pendant ce temps-là, on a une femme, une énergie fine qui écoute ses intuitions. Mais qui est-ce? Toutes les femmes écoutent leurs intuitions. Bah déjà, toutes les femmes maintenant consultent, hein, même les plus réfractaires, hein, même celles qui étaient sûres. Hein. Elle, c'est parce que c'est la reneuse de la relation. Elle est en mode... j'alpague mon conjoint, ou alors soit je l'alpague pour qu'il m'évite de me retourner au célibat et je pourrais repartir vers mon ex qui est ma flamme jumelle. Enfin, j'ai une relation beaucoup plus intense et passionnée avec lui qu'avec mon conjoint, qui a un plan de sécurité financier familial. Soit mon conjoint est à fond sur moi, ça doit être ça l'amour, ça doit être de se faire aimer et pas de désirer. Je ne veux pas savoir autre chose, ou alors de toute façon j'ai pas l'argent pour quitter, donc j'ai pas envie de savoir. Tant que j'ai pas les moyens, je préfère être en déni. Sinon, vraiment, je déteste ma vie. Donc, je préfère me dire que je l'adore. Donc, bon. Donc, du coup, il y a des femmes, certaines, qui sont des reneuses du vrai amour et qui sont en déni et qui sont trop en fragilité financière, psychologique et familiale pour vouloir voir les choses en face et faire ce qu'il faut. Mais sinon, la plupart des femmes écoutent leurs intuitions, franchement, consultent, pratiquent. Et puis sinon, on parle bien de l'intuition féminine. Donc on a la femme, l'énergie fine en face de cet homme, cette énergie masculine qui écoute son intuition. C'est peut-être le lien d'âme qui se barre, c'est peut-être vous. Mais ça pourrait être la tierce. Vous vous dites, moi, je suis le lien d'âme et elle, c'est la tierce et tout. Mais vous êtes la tasse-paix de conte de fées qui croit aux flammes jumelles réunies et elle, c'est la conjointe que lui, il n'arrive pas à ken un maximum de fois de temps et elle est pas à fond, soit pour faire des contrats, soit pour y rester, soit pour être monogame ou pour le kiffer, quoi. Donc, les gars, ils sont en déni, en fait. Nous, on n'est pas en déni. On accepte d'ailleurs de pas être en déni. On veut des réponses, mais ils veulent jamais répondre parce qu'ils veulent nous garder sous intérêt. C'est quand même mon intérêt que tu crois que je suis amoureux alors que je préférais que ma femme m'aime. Mais bon, écoute, elle m'aime pas. Ou elle m'aime pas que moi, ou elle m'aime pas assez. Ou ça m'arrange que tu crois que je t'aime parce que j'aime bien avoir un petit plan financier, familial, fin de vie, plan de retraite. Même la conjointe, des fois, il y a des gars qui n'aiment pas leur conjointe. Pas vraiment, pas à fond. Les hommes plus féminins, dès que l'homme est assez spirituel, il n'est pas vraiment amoureux de sa femme. Non, bon, elle est bonne, ou elle est amoureuse, elle veut un plan financier familial, donc du coup... bon, il se dit, allez, l'un dans l'autre, ça me fait peut-être oublier mon crush, ma flamme jumelle, mon ex, mais pas tant que ça. Et pourquoi ils le disent pas, eux? Parce que nous, on peut discuter allègrement, hein, de nos ex, des relations karmiques, enfin, les vraies énergies féminines qui ont les moyens financiers et psychologiques. Donc, je parle pas des reneuses qui écoutent pas leurs intuitions. Mais si la femme a les moyens financiers et psychologiques, on peut discuter, on peut... débattre sur le sujet de qui aime qui, quoi, plus, pourquoi.
Mais eux, ils veulent pas trop. Ils disent, toi, t'as pas à savoir ça. Moi, je sais qui j'aime et qui j'aime pas. Pour le désir, pour les activités, les passions, les projets, j'en sais rien. Les discussions, la tendresse, vraiment, voilà. Pour tout, pour plusieurs trucs. Toi, t'as pas à savoir. Toi, t'as à me servir. Bon, donc la femme, l'énergie féminine, qui est peut-être le lien d'âme, mais peu importe, on ne sait pas si c'est personne qui regarde les tirages, qui n'a pas de contrat, ou la conjointe qui prend la tangente, ou qui en a un peu rien à foutre, ou voilà. De base, totalement ou à moitié, qui est sur un autre bail. Bon, et moi je vous ai dit, c'est lui qui a l'impression, maintenant on a l'homme, l'énergie masculine, et pour moi c'est un homme qui a l'impression de faire le soumis, la tasse-paix de conte de fées, le chaser, qui s'accroche à la femme qu'il estime être masculine. Alors je sais pas, est-ce que c'est masculine parce que c'est le lien d'âme qui se fait plus pigeonner, parce qu'elle est ancrée, donc c'est vous êtes votre lucidité financière et psychologique, ou est-ce que c'est la conjointe, il faut qu'il tapine encore à la niche pour garder sa femme en exclusivité, ou pour les contrats, je sais pas, donc du coup, il a l'impression de faire la tasse-paix de conte de fées qui s'accroche en féminin soumis à une femme masculine qui en plus n'a pas que lui en tête, que ce soit le lien d'âme ou que ce soit la conjointe. Bon, et la fameuse autre option de l'énergie féminine ancrée, ben on va voir. Cette personne écoute ses intuitions en mode est-ce qu'elle m'aime? Ça c'est un gars qui se dit est-ce qu'elle aime que moi? Et l'énergie féminine ancrée dirait ben, je n'aime pas que toi, j'aime aussi lui parce que lui il me donne. Parce que toi tu me donnes pas. Il le montre plus. Tu vois? Mais et lui dit est-ce que tu vas oublier? Alors lui c'est le runner fuyant. On a un homme devenu énergie féminine qui continue de fuir et qui dit j'écoute mes intuitions pour savoir si tu cours après ma fuite. Et l'énergie féminine ancrée dirait bah, je cours plus après toi, je me suis fait alpaguer par quelqu'un qui accepte d'être plus sympa que toi. Parce qu'on a toujours tous les deux des intérêts à l'être. Ah, parce que c'est ça en fait. On a tous les deux des intérêts à l'être. Lui, il en a marre que sa meuf, sa conjointe, ne soit pas 100% là. Il aime bien se faire croire qu'une princesse de conte de fées l'alpague, le lien d'âme. Et moi, j'en ai marre de courir après un teubé CO2NARD comme toi. Et j'aime bien qu'on me montre de l'intérêt. Donc continue d'écouter tes intuitions, le petit chaton fuyant. J'en ai rien à foutre. Maintenant, l'énergie masculine, le runner, l'évitant du soi-disant lien flamme jumelle, est passé dans son énergie fine, il continue de courir, mais il s'est arrêté, il a un peu stoppé quand même sa fuite, et il écoute ses intuitions en mode mais attends, tu vas quand même continuer de me courir après, ou tu préfères l'autre là? Parce que l'autre il te donne et moi je te donne pas, parce que moi je te donne pas parce que je veux que tu continues de courir après, mais peut-être que je regrette, je dois stopper ma fuite. Bref. Alors, dernière carte, le partage équitable. En fait, ce serait bien que tout le monde se donne en équité. Mais c'est les femmes qui donnent en équité. Les femmes, elles posent des questions aux hommes. Je sais pas pourquoi ils veulent jamais me dire la vérité. Ils mentent, ils fuient. Ils disent non, je ne désire que toi. Mais c'est pas vrai, tu kennes ta collègue de bureau aussi. Je n'aime que toi, mais c'est pas vrai, t'aimes toujours la mère des enfants, putain. Je n'aime que toi, mais c'est pas vrai, tu cherches un plan financier, t'es même pas hétéro, t'es gay, t'es bi, on sait même pas, tu n'aimes personne. Tu cherches à cacher le fait que tu es asexuel ou traumatisé. Donc, je sais pas pourquoi les hommes, ils ne veulent pas vraiment être honnêtes. Les seuls qui le sont, hein, on n'a jamais vu un homme qui tente le plus possible d'être honnête et de se confier que les 2-3 premières semaines où il veut nous ken. Où il veut nous ken et nous ferrer dans le conte de fées, genre elle va ken avec moi et je vais pouvoir la baguer comme une vache laitière à la maison pour l'éternité, ça va être ma boniche, mon plan de vie, on va tout faire pour lui. Là, on n'a jamais vu l'homme qui est plus romantique, déclarant, se confiant que là, quoi. Mais nous, on veut que ce soit tout le temps, on veut qu'il parle, qu'il s'exprime, qu'il donne, qu'il fasse, quoi. Tu m'étonnes qu'après on se barre, on se fasse alpaguer par un autre, ou la meuf, la conjointe se barre, ou alors on est obligé de lui faire croire qu'on croit qu'on est flamme jumelle destinée, alors qu'on se dit, bon, il est plus sympa que d'autres, quoi. Plus sympa que le commun des mortels, mais est-ce qu'il est plus sympa que notre ex? Notre ex-lien karmique, flamme jumelle, fuyant, évitant,
connard fini. On sait pas, hein. Ce serait bien que tout le monde partage et échange et soit honnête, mais franchement, c'est vrai qu'il faut avoir quand même de l'argent, du courage et rien à perdre. C'est pour ça que les gens, ils sont pas honnêtes. Ils se disent, putain, mais j'ai un truc à perdre quand même. J'ai mon plan financier, mon plan marital, familial, j'ai mon honneur, mon ego, j'ai ma sécurité physique. Enfin bref, bon, on a les obstacles. Eh ben, c'est pour ça, c'est parce que c'est compliqué de partager, de communiquer ensemble que ça n'avance pas. Les relations, l'une relation, l'autre relation. C'est pour ça que, en fait, tout est une question d'argent. C'est vrai que l'argent fait le bonheur. Parce que c'est compliqué quand il y a des intérêts financiers entre les deux personnes, qu'elles soient en couple ou qu'elles soient soi-disant en lien d'âme, flamme jumelle, mission de vie, chose à dire sur le sujet. Ou c'est compliqué quand les deux n'ont pas leur indépendance matérielle pour se dire je peux être honnête, je vais pas mourir demain. Parce que j'ai de l'argent, un toit, voilà. Mais du coup, c'est très compliqué parce que le système dans lequel on est fait que... C'est pour ça que l'amour ne règne pas, parce que l'honnêteté ne règne pas, parce que l'argent, la sécurité ne règne pas pour chacun. Les moyens, vivre, de survivre. Alors, on pourrait se dire, on peut mourir demain, mais bon, on nous propose même pas de pouvoir partir tranquille. Sinon, je pense que demain, les gens, ils pourraient dire la vérité, dire, bon, je viens de dire la vérité, au pire, si tu comprends pas, j'ai une solution. Voilà, quoi. Non, mais c'est vrai. Hein. Donc, du coup, les gens, ils montent. Bon, donc, du coup, vous pourriez partager, échanger ensemble, mais qui... Regarde, vous êtes tourné vers l'autre. La femme, l'énergie féminine, vous êtes toujours au-dessus de l'autre pour lui. Mais lui, il veut pas dire. L'homme, l'énergie masculine, il veut pas dire. Il veut pas parler. Ça ne l'arrange pas pour ses intérêts. Ça l'arrange pas, parce que si vous disiez, je t'aime pas, en fait, je suis désolée, je suis pas amoureux de toi, je suis amoureux de ma femme. Mais je sais pas pourquoi ma femme n'est pas amoureuse de moi ou que de moi, et ça me fait chier, donc je suis obligée de me venger, de faire une sorte de compétition de kick-en à côté. Voilà, qu'est-ce que je te dis? Ou alors, il vous dirait, mais ça m'arrange pas de te dire que toi, je t'aime, et pas ma femme, en fait. Parce qu'il y a les contrats, parce que elle peut rester, c'est ma tasse-paix de conte de fées, c'est la belle au bois dormant du mariage enfant vie commune. Toi, t'es un électron libre, t'es là, tu me dis, je m'en bats la race, au pire j'ai un autre lien d'âme, t'inquiète pas, la vie, ça continue. Qu'est-ce que tu veux que je vais te dire que t'es la femme de ma vie, en fait? Pour que après tu m'envoies chier. Ou alors même, admettons, on s'en bat les steaks des tierces, tu vas me demander d'assumer des trucs. Soit sexuel, je suis trauma, je suis ceci, je suis bloquée, j'ai des délires. Soit je veux pas assumer le côté spirituel, je suis planquée dans la matrice. Soit je vais perdre tous mes potes. J'aime bien quand même avoir d'autres gens avec qui discuter que toi, même ta gueule là, même si je t'aime bien. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que t'es la seule personne que j'aime? Mais que ça me met dans la merde tout ça. Tu veux que je te dise quoi? Donc du coup, il dit rien quoi. Bon, enfin bref. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur le fardeau, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc on a l'homme, l'énergie masculine, il aurait beaucoup de choses à dire. C'est eux qui doivent parler, c'est pas les femmes. Hein. Les femmes, on passe notre temps à parler. Mais on parle à leur place, on fait les questions, les réponses. Vous connaissez ce gars où vous lui faites les questions, les réponses? Vous lui envoyez un questionnaire à choix multiples. Il répond même pas, il vous laisse en vue, il dit ok, il dit bon là tu me saoules. Hein. Mais gars, mais tu poses problème à toute la société en fait. Il faut que tu accouches de tes vérités, assume qui t'aime pas, personne, tu veux juste du fric, tu veux juste des potes, tu veux juste plaire à papa, tu veux juste retrouver ta mère, tu veux, je sais pas ce que tu veux, mais parle, accouche, putain. Bref, donc on a l'homme, l'énergie masculine, il galère, il aurait beaucoup de choses à dire, un lourd fardeau, et il fuit, il dit je ne veux pas déposer ce fardeau, je préfère aller bosser, faire du parpaing, porter des croix, je préfère aller voir tous mes potes, faire le bon Saint-Maritain du Christ Sauveur de mes collègues, voisins, père, mère, frère, sœur, je sais pas qui, je sais pas quoi, les enfants, plutôt que d'accoucher de la fameuse vérité de qui je désire pas, qui j'apprécie pas, qu'est-ce que je voudrais dans la vie, quelle est ma rancœur, voilà, il veut pas l'accoucher en fait. Ou à son psy. Allez, on a des hommes qui commencent à aller en thérapie. Depuis 1 an ou 2, ça y est, ils se disent c'est pas que pour les fous. Voilà, je vais aller en thérapie pour essayer de
Peut-être de se comprendre. Ils se comprennent peut-être même pas. Ils se disent, mais écoute, tu sais quoi, Laura? J'en sais rien. Je suis un animal sauvage, moi, je ken. Il y a un cul, il y a un cul. Voilà, il y a un cul. Il y a un cul, il y a un sourire, elle m'a fait les yeux doux, je la ken. Je la ken, j'ai envie de la ken, je sais pas moi. J'en sais rien, voilà, on décharge, et ça fait des enfants, j'en sais rien. Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est du pareil au même. Un cul, elle est là, elle a un cul, elle est gentille, elle me fait à manger, ça suffira. Puis voilà, quoi, je sais pas, et puis je fais des enfants comme ça. Je sais pas, comme ça, voilà, j'ai eu l'impression d'accomplir mon rôle d'homme de mâle. Voilà, je sais pas plus, tu sais, je m'en carre, moi. Bon, alors, sur le fardeau, c'est pour ça que les femmes fuient les hommes, elles se disent, mais en fait, on est interchangeables. Donc il a tiré un coup, il a eu son câlin, il a eu son câlin avant le dodo, il nous a parlé de sa mère, il a chouiné, on l'a écouté, il s'est plaint de son travail, de ses potes, en faisant toujours la même chose quand même. Ça lui suffit, quoi. Puis voilà, et puis d'un coup, ouais, un jour on va se marier, avoir des enfants, ouais, si tu veux. Faudrait peut-être leur dire oui. Hein. Tu leur dis oui, ils se barrent. Tu leur dis non, ils insistent et ils te disent c'est tout. C'est des gamins en fait. C'est le jeu du jour, quoi. Petit jouet du jour, avec quoi on va s'amuser. Bon, bref. Bon, alors sur le fardeau, mais c'est des hommes, hein, mais c'est peut-être ça. Hein. C'est juste, je sais pas, on n'est pas un homme, donc on peut pas comprendre cette psychologie masculine étrange. D'être un petit gamin qui fait n'importe quoi. Et que ça a de grosses conséquences, parce que c'est quand même eux qui dirigent la planète, quand même. Je veux pas dire que, bon, désolé les meufs, mais on est en dessous du game, on est utilisés, quoi. On est des outils pour leurs amusements. Un camion, voilà, un camion, une vache, une patate, et un cul. Et un four à bébé, un four pour créer des bébés. Bon, alors, sur le fardeau, on a le monde, ben voilà. On a un homme, une énergie masculine, écoutez, on vous dit, ils sont légions, c'est le monde. C'est les hommes, ils sont fonctionnés comme ça, organisés comme ça. Donc, il aurait un lourd fardeau à déposer. Je pense en thérapie, mais il y aurait beaucoup de monde. Faudrait que tous les hommes aillent en thérapie, quoi. Mais c'est pas en thérapie, c'est ça que j'allais dire. Il va se confier à son thérapeute. Mais qu'est-ce qu'on s'en carre? Mais on veut que tu le dises au monde entier, dis à tout le monde. Il veut pas assumer. Il se dit non, parce que si je disais à tout le monde, je suis un gamin, je sais pas ce que je fais. Je sais pas, je me lève, je vais prendre un camion, après je vais me chercher un steak, après je prends une patate avec, et après il y a un cul qui passe, et puis j'ai dit, il faut que je fasse un enfant. Voilà, pour pas avoir juste fait n'importe quoi de ma vie, et en ayant l'impression d'avoir fait un truc important. Voilà, c'est tout. Je sais pas ce que je fais. Laura, je sais pas. Pas plus. Hein. D'accord. Donc, on a un homme, là, une énergie... un homme, hein. Pour moi, c'est pas une énergie masculine, il y a un homme, écoutez... l'énergie masculine, c'est vous. Dans votre travail, vous avez un lourd fardeau, il faut expliquer tout ça à leur place. Hein. Faites les questions, les réponses, comme ça. Pour ça que ça fait des vues, qu'il y a des meufs, ça les agace, certaines. Elles se disent, mais on veut les réponses, quand même. Mais je peux pas te donner des réponses sur un cerveau qui est un jeu... C'est un gamin, quoi, qui joue avec le truc sur le moment, quoi. Et qui dirige le monde comme ça. Qu'est-ce que je te dise de plus? Donc, du coup, on a cet homme, il se dit, bon, il faudrait que je dépose mon lourd fardeau en thérapie, mais il faudrait plutôt que je le dise à tout le monde. Il faudrait que maintenant j'assume et que je dise à tout le monde, je suis un gamin, je sais pas ce que je fais, j'ai envie de m'amuser, en fait. Un cul, un ode, une blonde, une brune, avoir des enfants, faire le gamin, être d'accord avec mes parents, puis les emmerder le lendemain... Faire style que je construis la matrice et après je vais la déconstruire en disant ceci, cela, qu'est-ce que tu veux? Pas plus. Hein. On a le 9 de coupe. Bon, on a quand même cet homme, écoutez, il aurait donc un lourd fardeau à déposer, non pas en thérapie, en secret à son thérapeute, parce qu'on s'en carre, mais à tout le monde entier. Il faudrait qu'il fasse des vidéos YouTube pour se livrer et dire, ben voilà, écoute, toute ma vie, je me suis menti à moi-même. J'ai menti aux autres, j'ai fait de la merde, du début à la fin. J'ai prétendu que parce que j'étais un homme, à la loterie, j'avais chopé le bon numéro, que soi-disant c'était important d'aller m'écouter. Je prétendais que je savais ce que je faisais, ce que je voulais et ce que je voulais pas. C'est pas vrai, c'est de la connerie. Maintenant, je dépose la vérité, je la dis à tout le monde, voilà. Donc, il a une grande réussite quand même. Ça a quelque chose, son tapinage financier, professionnel et social, hein, d'aller lever du parpaing, des croix, de faire le Christ sauveur et le bon samaritain. Jusqu'ici, ça lui a apporté une grande réussite.
Travail, matériel, argent, social, beaucoup de monde. Et c'est des cadeaux. Oui, parce que il veut peut-être déposer son fardeau en thérapie et s'exprimer à tout le monde. Il veut dire au monde entier. Ce qu'il pense, ce qu'il est, ce qu'il sait pas où il campe, ce qu'il a fait de n'importe quoi, ou ce qu'il croit avoir quand même une mission christique dans tout ça. Et sa grande réussite travail social va lui aider à faire ça. Soit parce qu'il se dit, bon, au moins j'ai de l'argent, j'ai des amis qui m'aiment comme je suis, ils me connaissent un peu, je me livre un peu, donc au pire, je vais pas tout perdre le jour où j'accoucherai de la vérité sociale mondiale à tout le monde. Soit il se dit, je sais pas, c'est tout. Non, mais ça lui fait une tribune aussi. Il se dit, bah, il faut bien qu'il y ait du monde pour le dire à tout le monde. Donc il faut que je commence par une entreprise, un cercle social, familial, je sais pas quoi là. Des voyages que je fais, bon, des conférences, bon. Alors, sur l'authenticité, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on pourrait se dire, est-ce que nous, les femmes, on est pareil, on sait pas où on campe? On sait où on campe, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on fait pas, ce qu'on veut pas. On sait ce qu'on fait pas, ce qu'on compte pas faire. On a fait des expériences et on sait qu'on n'a pas fait d'autres et que on a peut-être bien fait ou qu'on n'aurait pas regretté. Et on parle beaucoup. Les femmes, elles parlent beaucoup. Bah oui, mais il faut bien que les femmes parlent si les hommes ne parlent pas et qu'ils font de la merde et qu'on ne sait pas où ils campent. Il faut bien qu'on parle à leur place, puisqu'ils veulent pas s'exprimer, quoi. Mais que ce soit à nous ou à la conjointe, vous dites pas qu'il parle beaucoup plus à sa femme. Oh là là! Vous croyez qu'il parle à sa femme et il lui dirait quoi? Qu'il pense à vous? Ou qu'il pense à vous parce qu'elle pense pas assez à lui? Non, il va se dire, bon, laquelle veut coucher avec moi aujourd'hui, veut ken, veut m'écouter, veut accoucher de mes pleurnicheries, de mes plaintes, sera mon plan de retraite de fin de vie, d'éducation des enfants et de mon importance sur ma vie, ma descendance, et puis c'est tout. Ça varie d'un jour à l'autre, du coup, peut-être. Selon qu'il emmerde l'une ou l'autre. Il y en a une qui l'envoie chier un jour, donc il va voir l'autre. Et il y en a l'autre qui l'envoie chier le lendemain, donc il retourne voir la première. Alors on se dirait, mais pourquoi il assume pas de vouloir se taper les deux? Comme ça serait plus simple. Mais parce qu'il s'encarre. C'est interchangeable pour lui. Tant elle lui sert pour son moment de plaisir, d'accueil de sa plainte, ou je sais pas quel plan de vie matériel ou familial, et voilà, c'est tout. Après, franchement, c'est pareil, il s'encarre. C'est pas plus important peut-être l'une que l'autre. Vous dites, mais si, je crois que moi je suis plus importante, je suis son lien d'âme, tout ça, je suis spirituelle, j'essaie d'accoucher, je suis thérapeute et tout, mais peut-être l'autre, elle est thérapeute aussi, elle est peut-être psy aussi, elle tire les cartes aussi, ça fait 15 ans qu'elle le connaît, qu'elle essaie de lui faire sa thérapie, enfin... Voilà. Bon, alors, peut-être il a beaucoup plus parlé avec elle qu'avec vous, en réalité. Vous dites, non, je crois qu'on a beaucoup parlé ensemble. Vous dites... Ça, c'est ce qu'il vous dit pour vous le jour où il faut vous brosser dans le sens du poil pour que vous soyez son accoucheuse de son bien-être, là. Sa porteuse, accueilleuse de son bien-être. Pas vrai, autant. Il passe sa vie à parler à sa conjointe de longue. Bon, alors, sur l'authenticité, le 10 de bâton. En tout cas, c'est lourd pour cet homme. Pour cet homme... Et pour les énergies... En fait, il n'y a pas d'énergie masculine. Il y a des hommes et il y a des femmes devenues énergie masculine qui, dans leur travail, font accoucher les hommes de leur vérité. Et le problème, c'est qu'il y a des hommes qui croient être le féminin. Ils ne sont pas l'homme féminin d'une femme reneuse. Ils sont le conjoint pas kiffé d'une meuf qui avait besoin de son conte de fées, n'avait pas assez d'argent, se sentait pas en sécurité, avait besoin d'un guerrier à ses côtés pour la protéger physiquement des autres gars masculins dégueulasses. Ça n'existe pas, les hommes féminins. Il y a des hommes tout court, qu'ils soient plus ou moins hermétiques à la thérapie et l'expression, et il y a des hommes plus propices à ça.
Et après, il y a des femmes qui font encore la tasse-paix de conte de fées parce qu'elles sont en insécurité financière, psychologique, physique, mentale et sociale. Et il y a des femmes qui sont l'énergie masculine, non homme, qui ancrent les choses dans la matière et qui les disent et les expriment et les poussent à s'exprimer. Il faut qu'ils luttent contre le patriarcat. Un homme peut pleurer, peut parler, peut s'exprimer, peut se plaindre, mais on n'est pas juste là pour leur servir, en fait. À un moment donné, si tu n'aimes pas la personne, si la personne t'aime, ne l'utilise pas parce que ça te fait du bien sur le moment, que ce soit physique, sexuel, mental, ou de petits projets de... Toi, ça te fait kiffer, d'un coup tu dis tiens, un enfant, ou tiens, des vacances, et l'autre, elle s'est investie dans le projet en pensant rester avec toi, ou en pensant que tu apprécies vraiment le moment, que c'était pas un échappatoire pour toi, à ta fuite, à ta connerie, donc... bref. Donc on a un homme et non pas une énergie masculine, mais vous pourriez interpréter ce tirage en sens de « je suis la femme, énergie masculine », franchement, faut expliquer ça à tout le monde à leur place, quoi. Faut expliquer ça à tout le monde, aux femmes et aux hommes, à la place des gars qui, eux, ils font que du parpaing, des potes... Et puis voilà, bref, donc, mais on va se concentrer ici sur l'homme parce que voilà, vous avez qu'à interpréter vous-même pour l'énergie masculine. Femme énergie masculine, c'est-à-dire femme ancrée, lucide, qui a les moyens de dire bon, allez, vous nous saoulez, exprimez-vous, comprenez les choses et exprimez-vous. Donc, on a l'homme. Bon, lui, il veut un nouveau départ en étant authentique et vrai. Il en a marre. Hein. Il porte que des fardeaux, donc des parpaings, des trucs lourds. Ses enfants, ou alors ils se disent mais mes enfants, j'ai l'impression que mes enfants me portent. Là, ça, j'adore quand les gens disent ça, mais il y a des femmes aussi comme ça. Donc ça peut être... Ah, par contre, ici, ça pourrait être une reneuse. Ça pourrait être une femme d'énergie masculine. Pas dans son masculin de j'ancre dans la matière les bons discours pour essayer que tout le monde un petit peu se percute. Mais la femme reneuse, qui est en déni, qu'elle fait la tasse-paix de conte de fées parce qu'elle n'a pas d'argent, pas de sécurité psychologique, financière, sociale, elle est obligée de se ferrer à un gars. Et donc ça, c'est les gens qui disent « mon enfant me porte » et tout. Ben oui, forcément, il est moins teubé que toi. Et il est plus lucide. Il se dit « putain, mon parent, il est éclaté. Hein. Oh là là, putain, heureusement, il faut pas que je me plaigne. » D'ailleurs, des enfants ne veulent pas se plaindre. Pourquoi les enfants ne veulent pas se plaindre à leurs parents quand ils vivent des abus, quand ça se passe pas bien? Parce qu'ils se disent « mon parent, il va pas s'en remettre. » Je suis plus... Écoute... Il est plus éclaté que moi, il comprend rien à la vie. C'est un jeu pour lui. Il joue à papa, à la maman, à la marelle, il a fait un gamin. Il n'était pas fini, physique, mental, ou pas dans la bonne relation, où il se mentait à soi-même, on trompe l'un, on l'aime pas vraiment, voilà. Et il m'a fait. Mais si jamais je lui disais que je vivais des choses dures, il s'en remettrait pas. Il est teubé. Mon parent est teubé. Donc, l'enfant porte aussi le fardeau de son parent, il préfère pas lui parler à quel point c'est lourd. Donc, des parents disent, cet homme-là, mais ça peut être une femme, énergie masculine, une reneuse, dit « mon enfant me porte », c'est normal. C'est normal. Il lui montre chaque jour l'enfant intérieur, l'innocence, et en même temps, c'est dur pour lui, et en même temps, son enfant... il le préserve, parce qu'il se dit, il vaut mieux que je le préserve. Si je lui disais, c'est difficile la vie, il s'en relèverait pas, lui qui fait n'importe quoi. Physique, mental, sexuel, amoureux, discours projet, il s'en relèverait pas. Donc, pour qu'il continue de payer pour la baraque, pour mes études et pour que je puisse me casser, je vais le préserver, mon parent. Je vais lui dire, non mais t'inquiète, tout va bien. Vas-y, va bosser. Va bosser, vas-y, parce que franchement, t'es tellement éclaté que je vais pas m'en sortir. Et moi, je compte sur toi. Parce que jusqu'à mes 18 ans, je peux pas faire sans toi. Il y a pas un autre parent. Je crois que ça serait pire si on me plaçait ici ou là. Donc, va bosser, t'inquiète, tout va bien. Va bosser parce que t'es vraiment éclaté, quoi. Donc on a cet homme ou cette femme énergie masculine reneuse éventuellement, mais voilà, je vais dire homme ou énergie masculine, mais vous avez compris maintenant qui est qui. Hein. Donc il prend un nouveau départ. Il veut prendre un nouveau départ en étant authentique et vrai, mais c'est vrai qu'il a beaucoup de choses à gérer, des parpaings, du travail, des relations sociales, ses traumas, tous ces trucs qu'il aurait à dire. Et puis son enfant le porte. Ou alors c'est lui qui porte son parent. Il se dit ouais mais je peux pas faire. Si mon parent, je faisais ce que je voulais, mon parent il se verrait. Je sais pas, mon parent, c'est lui qui est en déni sur sa vie. Donc peut-être il sauve son parent.
Le cavalier d'épée. Bon, heureusement, on a ces anges gardiens qui le protègent et qui le guident à avancer. Et moi aussi, on me pousse à avancer dans le tirage. Le cavalier de coupe, bah voilà, écoutez, je sais pas quoi dire. On lui dit, la seule chose que tu dois faire, c'est être sincère. Mais dis la vérité. Dis à ton conjoint que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas ou pas totalement. Peut-être à ton parent que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas ou pas comme ça ou que tu le trouves teubé. Fais-lui comprendre. Ou à ton enfant. Est-ce que tu dis à ton enfant qu'il est teubé? Ton enfant, normalement, est plus intelligent que toi, sauf si vraiment... Bon, il y a un souci médical, mais sinon, l'enfant est plus intelligent que le parent, hein, toujours. Parce qu'il est plus lucide, parce qu'il est plus connecté à son âme. Mais bon, des fois, c'est pas qu'il est pas moins intelligent, c'est qu'il peut être un fardeau si vraiment l'enfant est problématique de base. Enfin, voilà, disons qu'il a des soucis. Bref. Ou alors, il arrive plus il grandit, plus il pose des soucis aussi. Parce que il se dit de toute façon la vie ne sert à rien, mon parent est plus éclaté que moi, il est plus teubé, con, perdu, je sais pas ce qu'il fait, c'est un enfant qui a fait des enfants. C'est un enfant qui a fait des enfants, quoi. Il a joué au papa, à la maman, à Mérel, à la marelle et à la connerie, et moi j'en suis le fruit et c'est la merde. Donc du coup je lui fais vivre un enfer parce que putain, voilà. À moins que l'enfant n'est pas conscient de tout ça, mais dans ce cas je crois que c'est pas une femme, enfin c'est pas une petite fille, peut-être un petit garçon plutôt. Qui joue et qui fait n'importe quoi. Il s'est dit, putain, la vie, apparemment, il faut faire n'importe quoi. Peut-être c'est ça. C'est l'exemple qu'on m'a donné. Donc, écoutez, on a cet homme, ou énergie masculine, qui est poussé par ses anges gardiens à être sincère, à dire la vérité et à faire une déclaration d'amour. Mais est-ce que c'est vraiment à la femme, à l'énergie féminine, qu'elle soit conjointe ou lien d'âme, ou au monde, là, de dire les choses en mode, franchement, quel enfer. On a la roue de fortune. Bon, il y a un grand changement positif. Peut-être qu'il va se dire, il faut que je m'exprime, en fait. Ce serait pas mal que je m'exprime. Mais à qui? En thérapie, à tout le monde, aux parents, à l'enfant, au crush lien d'âme, à la conjointe des contrats. Qu'est-ce qu'il doit dire? Alors, sur le choix du destin. Pas à l'amour, en tout cas. Oula! En dernier. En dernier, il parlera à l'amour. Donc, c'est d'abord la thérapie, ensuite le monde entier. Donc, en dernier, les parents ou les enfants, et en tout dernier, l'amour. Le conjoint ou le lien d'âme karmique qui perche sur lui de l'attendre. Là c'est... non, j'attends. Je suis pas... Quand je serai plus serein, je dirai la vérité. J'aime aucune, j'aime les deux. J'aime personne. J'aime d'une autre orientation sexuelle que celle que je prétends choisir, vu mes choix. Non, il se repose par rapport à dire à l'amour, là. Le 6 de bâton. Ah, ouais. Alors, aussi parce qu'il voit que ce soit le lien d'âme ou la conjointe, réussir, se barrer. Ce que je veux surtout dire, c'est que je me sens une merde. Je me sens une merde. Mais peut-être d'autres réussit beaucoup mieux que moi. Hein. Travail, matériel, argent, voyage, social, expression, création, authenticité, honnêteté. Me met des kilomètres dans la gueule. Que ce soit ma conjointe qui se dit que tous les jours me dit, écoute, je vais me casser. Voilà, je vais divorcer, je vais prendre un voyage, un bateau, un train, j'en sais un, déménager, je vais me barrer. De toute façon, j'ai de l'argent. De toute façon, toi, tu n'es jamais dispo pour qu'on passe des bons moments. Tu veux toujours bosser. C'est toujours chiant parce que tu parles pas quand on fait ci, cela. Je vais me casser. Mais ça peut être le lien d'âme qui, chaque jour, veut dire t'es une merde. T'es une merde parce que tu exprimes pas les choses. Donc, heureusement que je réussis ma vie sans toi et que je trace et que ça m'empêche pas ni de bouger ni de dormir. Donc, il voit les deux. C'est pour ça qu'il a l'impression d'être la tasse-pée de conte de fées de l'une ou de l'autre. Genre, je suis en fait, tu comprends pas que je suis pas l'homme, je suis la femme. Je sens que je suis féminin, soumis, je ne comprends rien. Tu comprends pas, je suis pas le masculin dominant. Je suis le runner en déni, fuyant et en égo, ça oui. Mais je suis une merde, je suis à l'arrache. Je comprends rien à rien. Donc, du coup...
il se dit non, je vais rien dire. Déjà que j'ai l'impression d'alpaguer le conjoint ou le lien, je laisse chacune tracer, voilà, réussir sans moi, qu'elle se barre, puisque je suis une merde, qu'elle se barre. Qu'elle se barre, qu'elle divorce, qu'elle voilà, se tape un autre, ou qu'elle se barre, puisqu'elle ne met pas ma flamme jumelle, âme sœur destinée, tout ça, qu'elle se barre. L'empereur, là, l'ego dans toute sa splendeur. L'ego dans toute sa splendeur, c'est « je n'ai besoin de personne ». Mais pourquoi? Parce qu'il n'aime aucune, en fait. Alors, est-ce que vous aimez vos liens d'âme? Vous dites, vous, en général, quand vous êtes la femme énergie féminine, vous avez plusieurs liens pour leur faire accoucher de la vérité et admettre les choses. Peut-être cette mission de vie de la thérapie des hommes. Et quand vous êtes une femme reneuse, on passera d'un conjoint à un autre conjoint. On a son pigeon. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un pigeon plus appétissant dans des contrats? Mais si vous vous déconstruisez et vous vous guérissez, on quitte un pigeon financier familial pour un vrai crush, ou on pourrait le partager, si il nous donnait l'équité et le respect devant les gens, quoi, qu'on ne soit pas la maîtresse cachée au moins. Donc, du coup, on a l'homme, l'énergie masculine, et écoutez, au départ, en fait, il devrait admettre, je me sens comme une merde, il faut que je m'accroche à l'une ou à l'autre, en fait, je fais pas du tout le gars, je fais pas du tout le fier, et je veux pas lui dire que je l'aime, que ce soit l'une ou l'autre, ou pourquoi, ou j'attends, et qu'elle se casse, et moi j'ai besoin de personne. Et peut-être il a besoin de personne parce qu'il n'aime aucune des deux. Il n'est pas amoureux, en fait. Il fait style d'être amoureux, le charmant du lien d'âme, ou le charmant de la conjointe, mais en fait, il ne peut pas aimer parce qu'il faudrait déjà régler beaucoup trop de choses. Je vous dis, la thérapie personnelle, la thérapie globale, sociale, la thérapie parent ou enfant, et après, peut-être il se connaîtrait, donc il se dirait qui est-ce que j'aime, qui j'apprécie, qui je désire, qui j'apprécie, avec qui j'aime passer des moments de temps, de discussion, d'activité, qu'est-ce que je veux faire de ma vie comme projet. Mais il est trop loin de ça, donc du coup, pour l'instant, il dit rien et il bouge pas. Alors, pendant ce temps-là, c'est ici la femme qui est en fait plus masculine que lui, qui est plus ancrée, plus lucide, plus honnête. Lui, il est juste un égotique qui est quand même soit un gars dans la matrice, donc il se dit « ouais, mais je suis un gars, hein, donc moi je suis supérieur », ou alors c'est une meuf qui est contractée, qui est protégée par son conjoint. Donc elle dit « moi, je te méprise, hein, parce que moi j'ai un mari derrière moi, j'ai des enfants, j'ai une baraque et un crédit, mais je m'en fous, meuf, t'as pas fait ta thérapie personnelle, globale, générale, t'as pas réglé ton problème parent-enfant de dire la vérité, et tu creuses juste sur un nouveau pigeon ou financier, familial, voilà. Donc, ça m'impressionne pas, j'ai rien à foutre. Hein. Donc, du coup, pendant ce temps-là, donc la femme, l'énergie féminine ancrée, qu'elle soit le lien d'âme, donc vous en général qui regardez les tirages, ou la conjointe. Je sais pas si les conjoints te regardent, si elles se disent, j'ai l'impression qu'ils me trompent en ce moment, peut-être elles s'intéressent aux guidances et tout, voilà. Eh ben, il est beaucoup plus ancré que lui, beaucoup plus ferme. Et là, il y a de l'ego qui se reprend. C'est sûr qu'on prend plus d'ego dans le sens d'estime de soi, parce que eux, ils veulent nous rabaisser alors qu'il n'y a aucun intérêt. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de justification. Parce qu'ils sont pas sincères, en fait. Si tu déballes pas les choses comme je les déballe là, sans réfléchir, ça déroule, ça déroule, ça déroule, ça déroule. On te pose des questions, tu dis, je peux très bien expliquer qui je désire pas, pourquoi, qui j'apprécie, pourquoi, qu'est-ce que j'aime chez les gens ou qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je veux faire dans la vie ou pas. Si vous pouvez dérouler sans vous poser de questions, vous êtes honnête. Si vous déroulez pas comme ça, ou si la personne en face ne déroule pas comme ça, cherchez pas, il est pas honnête. Les gens qui cherchent très longtemps, qui parlent calmement pour chercher leurs mots, voilà, alors c'est pas pareil en guidance, là, quand on cherche, parce que des fois, on a du mal à interpréter les cartes, ça n'a rien à voir. On est là, on dit, bon, je sais pas, je comprends pas le message, qu'est-ce qu'on veut me dire? Moi, je parle dans le quotidien, quand on discute avec les gens. Quand il galère, il peut mettre 3 heures à répondre au message, il cherche ses mots longtemps, il déroule pas comme ça. Vous lui demandez de parler comme un fleuve, il déroule, il sort là, il le vomit, tout ce qu'il pense. Ben, il le fait pas parce que ça l'arrange pas. Alors, pour l'instant, je pense qu'il veut déjà sa stabilité matérielle. Peut-être il se dit, quand j'aurai ma stabilité matérielle financière,
voilà, j'ai assez sous le pied d'argent et de social, de soutien pour éventuellement tout perdre le jour où j'accouche de toutes les vérités, je pourrais dérouler, quoi. Bon, alors, donc pour l'instant, il dit j'attends avant de dire qui j'aime pas, pourquoi. Je laisse tracer chacune, peut-être, d'ailleurs, le lien d'âme comme le conjoint. Et je guéris et je me restabilise matériel, mental, psychologique, thérapeutique et compagnie. Alors, sur l'intuition. Scène de coupe. Ben, c'est flou. Mais là, par exemple, là, les cartes, je vais réfléchir. Bon. Déjà, on vous dit que ce soit le lien d'âme ou la conjointe en face, chacune écoute son intuition. Et ne sait pas. Ben, chacune écoute ses intuitions. C'est pour ça que des fois, vous me dites, mais je comprends pas le tirage. Je fais des guidances privées. On me dit, mais un tirage, vous me dites, il m'aime. Un tirage, vous me dites, il m'aime pas. Je dis, ben, je vous lis les cartes. Il sait pas. C'est pas de ma faute. C'est un gars. Les meufs, c'est plus facile. Les gars, n'hésitez pas à prendre des consultations privées parce que ça va être très clair. Hein, si elles vous aiment ou pas. Plot twist, 90% des cas, elles vous aiment pas, vous êtes un plan financier familial. Si vous posez la question, pourquoi elle ne couche pas avec moi? Pourquoi elle ne m'aime plus? Pourquoi elle quitte pas son conjoint? Ben, tu veux pas faire la conjointerie du nouveau pigeon financier familial. C'était juste son intérêt pour ça. Elle n'est pas très lucide, hein, elle n'est pas ancrée, elle n'est pas en stabilité psychologique, donc c'est tout. Voilà. Mais les gars, ils veulent moins consulter parce que je crois qu'ils veulent ni se thérapeuter, s'exprimer, ni obtenir la vérité. Trop d'ego, ça leur ferait trop mal. Donc du coup, mais les meufs, du coup, me disent, mais je comprends pas, le tirage, c'est pas très clair et tout. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je t'explique ce qu'il y a dans sa tête. C'est pas. C'est interchangeable. Pour l'instant, il veut du fric. Comme ça, après, il sera libre. Il aura plus l'impression de pouvoir s'exprimer à tout le monde ce qu'il ressent et pense vraiment. Peut-être il aime aucune. Peut-être même il aime même pas les meufs. Peut-être même il aime même pas l'amour. Il n'aime pas tant coucher que ça. Hein, bref. Ou les câlins, ou le sexe opposé. C'est vrai. Hein. Bon. Donc, chacune écoute ses intuitions. Donc, franchement, je crois que et le lien d'âme et la conjointe consultent ou pratiquent les cartes pour essayer de savoir. Et chacune obtient des messages flous. En mode... Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il aime? Mais qu'est-ce qu'il veut et tout? Alors peut-être, deux hommes consultent sur une femme et se disent mais qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce qu'elle aime? Alors si jamais c'est sur vous l'énergie féminine, c'est très simple, vous voulez les deux. Mais ils le savent très bien. Mais c'est pas possible que tu aimes les deux et tout. Mais pourquoi? Mais tu veux que je te le présente? Mais tu vas comprendre. Tu vas dire ah ouais putain, il est à la fois bien et aussi éclaté que moi. Bah oui, il sait pas où il campe, il est comme toi. C'est pas où il campe, hein? Ou alors il sait pas, oui, entre deux meufs. Donc du coup, il est comme toi. Voilà, hein, donc du que c'est équivalent. Mais les gens sont pas équivalents, hein. Bah si. Hein. Si, ils sont équivalents, aussi perdus l'un que l'autre. Donc, du coup, ça pourrait être deux hommes qui consultent pour la même femme reneuse et elle se dit mais je comprends pas ce qu'elle veut. 90% du temps, soit elle veut un plan financier familial, soit elle est polyamoureuse, mais elle n'a pas les yucks et le fric pour l'assumer. Donc il faut d'abord qu'elle ait réglé son plan financier familial et après elle dira j'aime les deux. Et ouais, mes petits chatons abandonnés, dans votre petite niche où vous pensez que la monogamie règne dans les cœurs et dans les âmes et dans les corps. Vous leurrez. Mais pensez toujours, ils disent l'hypergamie. C'est pas l'hypergamie que les femmes, elles recherchent. L'homme supérieur financier, je sais pas quoi. Ça, c'est quand elles ont pas réglé leurs problèmes de pigeonnerie financière et de sécurité. Non. C'est la multigamie. Enfin bref. Bon, donc du coup, la reine de denier. Bon, écoutez, en tout cas, chaque énergie féminine en face de chaque femme en face, on va faire l'interprétation, chaque femme en face de cet homme, ou chaque énergie féminine, allez, chaque homme féminin chaser en face d'une meuf qui a juste pas assez le blé pour assumer. Voilà, c'est juste une question financière. Chaque énergie féminine est dans une grande réussite. Se dit bon, écoute, j'écoute mes intuitions, les messages sont flous, mais j'en ai rien à foutre. En attendant, ça m'empêche pas de réussir, ça m'empêche pas de dormir, ça m'empêche pas de me sentir bien. Moi, au moins, j'ai été honnête. Peut-être même, vous savez que sa tierce a été honnête. Vous savez que elle se tapait son ex. Elle voulait toujours se taper son ex. Elle n'avait pas prévu que ce soit son grand amour unique ou que sa conjointe actuelle. Elle n'est pas en folie sur lui parce qu'elle est en folie sur un ex où elle est en mode union libre, couple libre. Mais lui, il vous dit
c'est la monogamie entre nous, mais elle me délaisse. Est-ce que tu veux être mon plan de monogamie? Mais attends, mon nouveau plan de pigeonnerie? Attends, mais c'est juste parce que ta meuf, tu veux pas lui octroyer un polyamour, en fait, tout simplement. Tu dis, bah non, c'est ma femme, elle m'appartient, on a fait des contrats, ou alors c'est un gars, honnêtement, bon là, c'est pas une reneuse qui veut pas que quand elle aura le fric, elle assumera la polygamie. C'est que elle ne l'aime pas, et il est son plan financier. Il se dit, je vais pas me faire tromper en plus de payer. Bon, mais ça, c'est plutôt les gars pigeons d'une meuf qui les kiffent pas. Sexuellement, elle a jamais envie de... C'est très bien, c'est un indice très simple. La femme n'a jamais envie de l'homme naturellement. Elle lui saute pas dessus. C'est pas la peine de trouver des explications. Non, mais c'est son cycle. Non, mais c'est la pilule. Non, c'est parce que... Bon, pas la première année de l'enfant. Allez, à la rigueur. Hein, parce que bon, pas déconner. Mais sinon... Ah non, hein, les femmes sont mortes de faim. Hein. Alors, si elle est traumatisée... Mais c'est bizarre parce que j'ai entendu des meufs traumatisées, elles sont chaudes, elles sont chauds patates. Déjà, c'est même un indice. Quand les gens sont hyper sexuels, ils ont en fait des traumas. Mais même des fois, même des meufs on se dit, elles font de la consommation parce qu'elles ont un petit problème à régler. Elles cherchent un papa financier, elles font la PUTE et elles espèrent que ça morde à l'hameçon. Et il y en a même qui sont vraiment, des fois, elles kiffent le gars. Donc ça les empêche pas de dissocier leur hyper-sexualité entre des plans huc de se perdre là, ou de chercher à ferrer, et un vrai plan amoureux. Hein. Eh ouais, mais c'est subtil, hein, c'est subtil. Hein. Eh ouais, mais on sait, nous. Nous, les meufs, on sait. Les gars, eux... Mais peut-être ils sont pareils. Les hommes féminins aussi, c'est très intéressant les hommes féminins. Soit les hommes plus énergie féminine, c'est-à-dire plus beau, esthétique, sensible, spirituel, bisexuel, tout ça, c'est plus intéressant à étudier parce que on peut être l'énergie, nous la femme, en déni. Par exemple, normalement, un gars a toujours envie d'une meuf. Pas certains hommes. Non, c'est nous qui nous prennent pour une pigeonne. Soit un plan financier, soit... en fait, je sais pas comment dire... ils se disent, la femme aura pas envie de moi. C'est très bien, ça cache ma bisexualité, mon asexualité ou mes traumas. Plot twist, dommage, la meuf est amoureuse de lui et lui demande. Et dire merde et tout, chier. Moi, je préfère mon ex, ou je préfère personne, ou je préfère les gars, ou je préfère... Enfin bref. Donc bon. En tout cas, là, la femme en face, qu'elle soit conjointe ou lien, écoute ses intuitions, ne comprend rien, a des perceptions, et au moins n'a pas besoin de lui matériellement et se sent très bien. Et... alors, il pourrait lui donc s'attacher, il fait la tasse-paix de conte de fées, je m'attache à la femme masculine, ancrée, qui lorgne sur un autre gars, la femme, masculine, disons la femme ancrée, qui lui dit bon vas-y, tu me saoules en fait. Donc oui, j'ai une autre option dans ma tête. Bah, qu'est-ce que je te dise, t'as qu'à être là, t'as qu'à être correct, t'as qu'à dire les choses. Donc, et très ferme, reprend ego ou estime de soi. Alors, l'autre lien, du coup, qui serait un évitant, qui serait un homme, sûrement, mais vous adaptez le sexe, mais l'autre lien est un évitant fuyant, et lui, il s'est stoppé dans sa vie. Je vous ai dit que maintenant, il est en mode, bon, je fuyais, et maintenant, j'écoute mes intuitions. Alors lui, pour lui, c'est flou. L'autre lien de la femme ancrée, il sait pas, il comprend rien. Il se dit, mais attends, mais t'es vraiment polyamoureuse, mais t'aimes vraiment les deux. Et du coup, il réussit matériellement. Soit parce qu'il se dit, mais moi, je croyais que tu serais ma pigeonne de conte de fées à moi pour toujours me courir après. Ou alors, il faut que j'ai du fric pour assumer que moi aussi, je suis polyamoureux ou que je pourrais te partager. Et putain, ça va me faire un sacré coup au yux. De partager ma femme au grand jour, quoi. Putain, faut en avoir une sacrée paire, quand même. Donc, bon. Alors, on termine sur le fardeau. Oui, parce que des fois, l'homme pourrait partager sa femme, hein, ou pas. Donc, on ne sait pas s'il prend son indépendance en mode « Alors là, moi, j'adorais que tu me courais après parce que j'aime bien qu'on m'aime, mais moi, je ne sais pas donner et aimer, mais va te faire foutre, je prends mon indépendance et plus jamais je te recontacte. » Soit, bon, il me faut du fric parce que je crois que je vais devoir partager ma femme. Alors, et ça peut être lui aussi, le premier, il s'accroche à sa conjointe, qui n'est pas exclusive, et il se dit « Putain, il me faut du fric. »
pour partager ma femme. Je voudrais bien la garder. Alors, est-ce qu'elle couche avec lui de temps en temps avec plaisir? Ça dépend. La plupart des conjointes, non. Elles n'ont pas assez d'argent et de psychologie assumée pour être vraiment amoureuses du conjoint, donc elles ne couchent jamais avec par plaisir et désir. C'est juste un plan financier familial et de soutien psychologique en attendant qu'elles grandissent. Et il y en a des femmes, elle est pas exclusive. Elle savait que de base, elle aimait quelqu'un d'autre ou elle sentait qu'il lui suffirait pas. Donc elle est vraiment honnête, elle aime coucher avec son conjoint, mais pas tout le temps. Oui, pas que lui. Donc ça pourrait être la conjointe aussi, qu'il lui faudrait avoir des yucks et de l'argent pour la partager. Tout le monde va se partager, hein. De toute façon, l'avenir est au polyamour. Hein. Peace and love, les gars. Hein. Hippie style, arrêtez de nous faire yesh. Pour la plupart des gens, pour les plus alignés psychologiquement et à l'aise financièrement. Les autres, ils ont besoin de thérapie, de régler leurs problèmes financiers, familial, faut plaire à papa, les enfants, la matrice, le religion, culturelle, science, ou alors c'est la polygamie, mais juste pour certains. Alors, c'est pas de l'équité, quoi. C'est les hommes oui, les femmes non, quoi. Des femmes au foyer, avec les enfants, à la cuisine, et les hommes qui kennent tout ce qui bouge. Mais bien sûr, mon petit chaton. Alors là, tu peux bien rêver, quoi. Alors, sur le fardeau, etc. Le 3 de denier. Bah écoutez, on a un homme qui fait des efforts, là. Pour évoluer matériellement, il se dit, bon, bah, j'ai des fardeaux, j'ai des parpaings à lever, j'ai l'entourage social à soutenir, et j'ai ma thérapie à faire d'accouchement de mes vérités. Je bosse pour tout ça, il me faut vraiment de la maille, donc il bosse simple. Donc il y a de la chance pour lui, la chance le protège et tourne en sa faveur. Donc actuellement, on a des hommes, la matrice leur redonne. Je pense que les marchés vont être à la hausse, la construction, les trucs de base. Je pense qu'on les encourage, parce qu'il leur faut du fric, alors, espérons que ce soit pas pour nous acheter notre silence et nous recoller à la maternité, la monogamie et la cuisine. Espérons que ce soit pour que eux portent leur yucks, pour assumer de parler et pour assumer de partager leur femme, parce que eux-mêmes ne sont pas, la femme n'est pas monogame, ou alors pour admettre, tu vas guérir ton petit ego blessé, ta femme ne t'a jamais kiffé. En même temps, elle était beaucoup trop bonne pour toi et toi t'as voulu l'acheter. Voilà. Elle a jamais été en folie sur toi, sexuelle. C'est comme ça, hein, c'est juste très simple. Donc du coup, va falloir, tu vas acheter ta thérapie, voilà, pour te l'assumer, te l'accepter. Le 4 de coupe. Bon, alors pour l'instant, on a cet homme, il fait que bosser. Alors heureusement, la chance tourne un peu en sa faveur, il y a de belles collaborations, hein, il y a du monde, la réussite, des ambitions, des cadeaux. Et il prie et il s'ennuie sentimentalement. Il se dit, mais je m'ennuie sentimentalement. Je peux pas être avec la bonne personne. Alors soit sa conjointe ne l'a jamais aimé, donc ça c'est un homme qui se dit, je suis le féminin. Non, t'es le chaser, t'es le chassant d'une femme qui t'a jamais kiffé. Soit il s'ennuie parce qu'il peut pas être honnête avec soit sa femme, soit le lien d'âme, soit les deux. Soit il aime aucune, hein, il veut se taper des gars ou personne. Il veut qu'on le laisse tranquille. Il veut être tranquille, il veut avoir une baraque, il veut avoir un jardin, il veut avoir des animaux, il veut être berger, il veut être prêtre. Il a le droit. Hein. La sexualité existe, hein. D'avoir aucun désir sexuel pour personne et aucun attrait et plaisir à la sexualité. Souvent, ça révèle de très gros traumas, ou alors, franchement, il est hyper romantique, il est demi-sexuel, c'est-à-dire qu'il n'a d'intérêt pour la sexualité que s'il a une connexion très profonde amoureuse, et personne n'est à son niveau, ne le mérite. Alors, si vous dites, mais moi, le lien d'âme, je le mérite, il dit, ouais, mais toi, t'es polyamoureuse. Normalement, t'es pas censé aimer un autre. Tu dis, mon bébé chat, le problème, c'est que l'autre, il est comme toi. Petit chaton. Pas moins, un peu comme toi. Alors, du coup, on sait pas trop qui choisir, tu vois. Donc, bon. Alors, sur l'authenticité, le 10 de bâton, le cavalier d'épée, ils sont vexés hein, quand on aime un autre. Ils disent, c'est pas vrai, il peut pas être comme moi et tout. Ah, quelque chose près, avec plus ou moins de fric, plus ou moins de famille... plus ou moins d'honnêteté dans la communication, plus ou moins de besoin de ça, d'échanger, plus ou moins de foi, bon voilà, hein. Pas très loin hein, quand même. Hein. Alors sur l'authenticité, sinon on ne comparerait pas. Hein. On compare par contre les liens d'âme aux ex sans lien d'âme. On dit bon, ça c'est autre chose. Ils sont sympas, plus ou moins toxiques, âme sœur karmique. Lien des enfers, comment j'ai pu être là?
comment j'ai pu croire en quoi que ce soit, comment j'ai pu forcer à faire tel truc, tel ça, et puis âme sœur, cool. Genre les petites vacances de l'amour qui ne devaient pas durer, c'était un peu superficiel quand même. Sur l'authenticité, de cavalier d'épée, 2 fois, hein, ces anges gardiens le conjurent de parler, je pense. On le guide, on lui dit, il faut que tu parles, il faut que tu t'exprimes, on peut t'écouter. Ta femme peut t'écouter, la conjointe, ton lien d'âme, les gens, les parents, les enfants, le monde. Il va falloir que tu parles. On a le monde. En plus, allez, on lui dit, à la clé, tu auras beaucoup de réussite, beaucoup d'argent, beaucoup d'amis. Oui, parce qu'il faut toujours lui donner une carotte. Hein. Franchement, les gars, c'est les pires ânes. Hein. Si tu lui dis tu seras riche et tu auras beaucoup d'amis et tu vas changer le monde, il dit putain chouette, c'est tout ce que je veux, je préfère ça en fait. Est-ce que je peux dire que je préfère ça plutôt que les femmes? Ou même les hommes, ou même la sexualité, ou même faire des câlins? Ben, je veux être milliardaire, je veux avoir beaucoup d'amis, que tout le monde m'aime bien, pour des soirées, des activités, discuter avec des gens, c'est sympa. Faire des voyages, rencontrer du monde de ci, de là, et avoir une mission de vie, avoir l'impression d'avoir changé le monde. Je peux préférer ça? Est-ce que j'ai le droit de dire que je préfère ça à l'amour? Oui, t'as le droit de le dire, mon petit chaton. Vas-y. T'aimes personne, Vas-y. Bon. En attendant, qui voit tracer dans ce monde avec beaucoup de réussite, des gens et l'impression de changer le monde? Ben, que ce soit la femme, la conjointe, ou que ce soit l'énergie féminine, le lien d'âme, les deux. Les femmes lui mettent la misère sévère. Hein. Franchement, c'est dur hein, pour lui. Hein. Ben oui, mais pourquoi? Ben parce qu'elle parle. Mais écoutez, la vérité changera le monde. Qui parle? Et d'ailleurs, ils adorent hein, dire oui, mais vous passez votre temps à piailler et tout. Mais toi, tu parles de quoi? Ah putain, tu as mis un headshot. T'as vu? Vas-y, je te tape dans l'épaule. Entre gars, là. Mais qu'est-ce que mais c'est quoi? Mais vous servez à que dalle. Mais vous faites pas avancer le game de rien. Vous construisez des trucs qui font Minecraft et tout. Comme des teubés. Mais qui fait avancer le monde, les débats, les idées pour que les choses se passent et tout? Soit l'amour, la paix et l'honnêteté. Et la reconstruction, eux, ils sont là, le parpaing, mon papa, ma maman, mes enfants. Le prophète, putain, t'es loin d'être un prophète. Hein. C'est les femmes. Hein. Franchement, je crois qu'on a dû changer la Bible. C'était pas un gars, Jésus, c'était une meuf. C'est sûr et certain, c'est pas possible. C'est pas possible que le gars arrive et déballe des trucs, parle, et que c'est un gars. Ça n'existe pas, les gars ne parlent pas, ils font de la merde, ils disent rien, et c'est tout. Quoi. Donc, ou alors ils déblatèrent en pensant savoir, alors qu'ils ne savent que dalle, en fait. Ils ont 2-3 bribes d'informations sur le spirituel, et ils croient connaître les femmes. Ils connaissent que dalle. Ils connaissent pas, quoi. Ils savent pas. Ils comprennent que dalle, rien. Alors, sur le choix du destin. Le 10 de coupe. Ah! Ben voilà ce qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Alors, une blonde s'il est blond. Ou un brun s'il est brun. Bon, il veut qu'il se ressemble sur les couleurs de peau. C'est assez un peu RACI STE. Hein. Mais bon, écoutez, voilà. Donc il est pas sans race. Il dit, je veux quelqu'un qui me ressemble. Alors, s'il est blond aux yeux bleus, il veut qu'elle soit blonde aux yeux bleus. S'il est brun aux yeux... Donc là, il est pour un petit peu le... Alors normalement, dans les gènes, il paraît que plus on est éloigné génétiquement, et plus l'enfant sera sain... Mais peut-être c'est faux, je sais pas. C'est bizarre parce que... Normalement... Bref, génétiquement, en gros, si les 2 gamètes sont les plus éloignés génétiquement, l'enfant sera en bonne santé physique, mentale. Ça va avec le fait que plus t'es proche, cousin, frère, sœur, plus ça part, voilà. Mais pourquoi les rois, reines, eux, ils faisaient entre cousins et tout ça? Bon, ça a dévié sur certaines branches, c'est parti en live pour certains. Mais apparemment, lui, dans sa tête, déjà, les deux se ressemblent physiquement. Ensuite, franchement, ils sont en couple à 2. Là, normalement, c'est la carte de la famille, 10 de couple. Il veut pas être en famille. Il n'en a rien à foutre. Il veut être avec quelqu'un qui lui ressemble, physique. Et il se dit, si ça me ressemble physique, ça va me ressembler mental. C'est possible. Honnêtement, c'est très vrai que le physique reflète le mental. Je suis désolée, mais moi, je trouve que les gens, ils veulent pas le dire. Ils veulent pas l'admettre.
Mais franchement, c'est souvent extrêmement vrai. Ça veut pas dire que les moches, ils sont moches intérieurement. Mais peut-être que s'ils étaient beaux, ils seraient moins gentils. En vrai. Je sais pas, honnêtement. Peut-être c'est pas vrai. Mais moi, je trouve qu'en tout cas, sur les aspects féminins, masculins, je trouve que les gens, ça se voit en fait, comment ils sont. Comment ils sont alignés, surtout dans leur féminin, masculin et leur évolution intérieure, tout ça. Et courage et alignement. Donc, il veut quelqu'un qui lui ressemble physiquement parce qu'il pense que ça va lui ressembler mentalement. C'est peut-être une croyance que j'explique, mais c'est peut-être vrai. Et il veut être à deux. Et il en a rien à foutre d'avoir une famille, des enfants. Et il veut peut-être un chat, peut-être un animal de compagnie, et être au coin du feu, en sécurité, dans une maison. Voilà, tranquille, au chaud, faire des câlins. Il y a un bon feu de cheminée, où il y a un truc qui bout, enfin qui cuit, là, un bon repas. Et puis voilà, cette personne, il veut ça. Alors, avec qui il peut vivre ça? Ben, peut-être aucune des deux, pour l'instant, tant qu'il n'a pas exprimé ce qu'il aime. Parce que ça pourrait être l'énergie féminine, ça pourrait être la conjointe, enfin ça peut être le lien, ou le lien de rencontre. J'ai même plus envie de dire lien d'âme et tierce, j'ai envie de dire la rencontre et la conjointe. Ça pourrait être la rencontre ou la conjointe, mais aucune des deux, si les deux sont polyamoureuses en fait. Disent, ben oui, pourquoi? Parce que lui, voilà ce qu'il veut. Des câlins, ça se passe bien, on lui fait pas de reproches. Mais regardez, il a les yeux fermés, on dit d'accord, mais on te fera pas de reproches quand déjà tu assumeras ce que t'aimes pas, ce que tu veux, et qu'en fait, en réalité, tu ne veux pas d'enfant. C'est pas vrai, tu veux le vrai amour. Il n'y a pas d'enfant. Il y a un chat, il fait sa vie, il est très indépendant. Voilà, tu ne veux pas d'enfant, tu en as rien à foutre de plaire à tes parents, tu veux pas plaire à la matrice. Tu veux juste un amour simple et exclusif. Mais pour que ça se passe bien dans ton amour simple et exclusif, il faut que tu sois honnête. Que quand on te parle, on te pose des questions, tu y répondes. Si on a l'impression qu'on doit te tirer les verres du nez pour que tu parles et que tu t'exprimes de ce que tu ressens et veux, alors peut-être il se dit, bah, si je te parle pas, c'est parce que je t'aime pas. Mais c'est très bien, c'est pour ça que et la femme conjointe et la femme rencontrée, lien sans contrat, s'en va. Parce qu'elle lui dit, tu me prends pour une pigeonne. Moi, je te parle et tu ne réponds pas quand je te pose des questions. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu me désires? Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi? C'est quoi ton problème sexuel, émotionnel, mental, psychologique, sociétal, plaire à tout le monde? Tu ne m'aimes pas en fait. Et je crois que l'homme, l'énergie masculine, fantasme un conte de fées. Il se dit, elle doit me ressembler, peut-être c'est lui qui se dit, elle doit me ressembler physique, mentale, et elle doit me poser aucune question, comme une grosse teubée. Je suis l'homme, ou l'énergie masculine, je suis le runner. Tu me poses pas de questions sur ma psyché, ma psychologie. Tu me poses aucune question. Tu es là pour me faire un câlin, et la cuisine, et on a un foyer ensemble, et c'est tout, quoi. Bah, non, on est des êtres humains, hein. On n'est pas là pour te servir et pour que tu nous utilises et que, voilà, on n'est pas des teubés, quoi. Donc, du coup, bah, je crois que et la conjointe et le lien se barrent. Parce qu'aucune ne veut faire sa teubée de conte de fées qui lui pose aucune question et ça te dérange pas s'il répond pas. Tout simplement. On veut qu'il parle, qu'il accouche des choses, qu'il dise les choses, qu'il soit honnête. Et lui, il est dans son conte de fées, dans son délire de... Alors, pourquoi ? Parce que je pense qu'il se dit, mais il faut que ça plaise à mes parents. Il y a un truc de famille quand même, je pense, dans le truc. Il faut que ça plaise à mes parents, il faut que ça plaise à mes enfants, ou il faut que ça plaise à mon truc familial, social, il faut que ça me mette en sécurité matérielle, il faut qu'on ait le toit, il faut qu'on ait la maison, donc je peux pas perdre le boulot, donc je peux pas dire la vérité à mes potes, aux gens, à la matrice religion, culture et sciences. Bref, bon, en tout cas, écoutez, dans le destin, le futur, il se voit heureux avec quelqu'un, mais je crois que c'est avec ni l'une ni l'autre. Ce sera avec la teubée qui dit, c'est pas grave, tu ne me parles pas, mais tant que je suis dans tes bras, je te pose des... Tu ne réponds à rien. Bref, une conne. Bref, une teubée qui n'a pas de cerveau et qui se laisse contrôler. Donc, il reste dans son truc dominant, soit d'homme, soit de femme reneuse, qui veut pas
à dire les choses. Et du coup, l'énergie féminine ancrée reste très ferme en mode désolé, mais pour moi, ce sera une autre tiers. C'est pas toi. Peut-être que je me trompe en allant vers quelqu'un d'autre, mais c'est pas toi. Alors, on pourrait aussi dire c'est peut-être toi, mais je pense toujours à mon lien parce que lui maintenant, c'est l'autre lien de l'énergie féminine. Je vous ai dit qu'au départ, il fait le fuyant évitant, après il stoppe, il se dit oula, je suis peut-être un peu partie trop loin. Elle fera plus ma teubée de conte de fées ou alors je sais pas trop quoi. Maintenant, l'autre lien peut-être s'accroche à l'énergie féminine en mode mais non, mais moi j'étais le fuyant, mais si tu me rattrapes et que tu me compares pas avec quelqu'un de plus sain, éventuellement, qui est peut-être sur un chemin d'expression, alors je reviens et tout. Ouais, bon. Alors sur l'intuition, le 7 de coupe et la reine de denier. Comment ça termine ce tirage ? Sept de bâton. Je sais pas qui va combattre qui. On a cette personne qui veut peut-être combattre l'autre lien de l'énergie féminine, que ce soit la conjointe ou que ce soit le lien. On ne sait pas, franchement, ça peut être même les deux. Il se dit, je joue sur les deux tableaux. Je veux que les deux me choisissent que moi et on verra laquelle me choisit moi. Moi, je suis polyamoureux hypothétique. Et voilà. Donc, je combats les deux autres possibilités de cette femme. Ou alors, c'est la femme qui se fait plus pigeonner par son ex, qui est en mode, écoute, ça... Tu sais pourquoi je préfère lui ? Parce que... Attendez, ça va couper, je reviens. Donc la femme ancrée, soi-disant masculine, dirait, tu sais pourquoi, à l'autre ex qui se barre là, et qui se stoppe après, dirait, tu sais pourquoi je préfère lui ? Parce que lui, il m'alpague, il veut pas que je parte. Alors que toi, tu te barres comme une tasse de conte de fées, tu fais ton runner et tout. Ton fuyant qui croit que je vais toujours te courir après. Donc, à personnalité équivalente, je choisis la personne qui m'aime, qui me choisit, qui fuit pas juste pour tourner du cul et que je lui cours après pour obtenir ses messages, ses réponses et tout. Donc il dirait mais ça veut dire que tu choisis quelqu'un parce qu'il t'aime et pas parce que tu l'aimes. Non, entre deux personnes qu'on apprécie à qualité équivalente, on choisit la personne. En tout cas, on donne plus son attention et on combat férocement l'autre personne. Là, on choisit la personne qui nous veut, qui nous le montre. Alors il dirait la même chose, peut-être. Il dirait, moi je choisirai celle qui me choisit et tout. Oui, mais qui te choisira comme une teubée, en mode, elle te pose pas de questions, ça l'intéresse pas. Peut-être même ça lui va, lui, le conte de fées. Mariage, enfant, vie commune, et personne se pose de questions sur rien, et personne ne parle parce que la grosse teubée, elle a pas assez d'argent et de yux pour qu'il parle, en fait, et qu'il accouche et qu'il dise les vérités, en fait, pour qu'on sache, en fait. Il veut pas, il veut juste, écoute, chut, te pose pas de questions. On est là, on est au foyer, il y a la maison, il y a peut-être des enfants, ils dorment, il y a le chat. Toi, fais la teubée de conte de fées, pose aucune question, c'est ça qui me va. Ben non, moi ça me va pas. Donc, du coup, l'énergie féminine ancrée combat l'autre lien en mode vas-y, mais casse-toi, j'en ai rien à foutre. Vas-y, fuis, dégage, écoute tes intuitions sur moi, dis-toi, mais elle est vraiment polyamoureuse, mais elle aime vraiment les deux, mais elle aime vraiment l'autre, mais vraiment l'autre. Il est pareil, mais lui... Il veut pas qu'elle se barre et elle fait plus d'actions. Ah ouais, et tout, vas-y, je m'en fous, je bosse, je prends mon indépendance. Alors, soit pour se barrer, faire le deuil total, parce que lui, il aimait juste être aimé. C'est pas il aime être aimé, parce que tout le monde aime être aimé et choisi, mais aussi aimer et donner, il aime juste prendre. Alors, soit il bosse pour être polyamoureux, assumer le polyamour de la meuf, soit il se barre. En tout cas, l'énergie féminine le combat en mode mais vas-y, mais casse-toi, j'en ai rien à foutre. Tu crois que je perds quelque chose à quelqu'un qui veut juste prendre et pas donner ? Je perds que là, j'en ai rien à foutre. Hein. Mais lui, il est toujours fier, il dit une autre me méritera. Mais elle méritera quoi ? Un gars qui parle pas ? Un gars qui parle juste les 2-3 premières semaines pour ferrer la meuf dans le conte de fées, et une fois qu'il a les contrats, qu'il a fait c'était le bal masqué, le conte de fées, après il dit j'ai plus rien à répondre. Je ne parlerai plus, c'est bon, t'es là, tu me fais un câlin, on a la maison ensemble, on a la famille de ci, et puis c'est tout. S'il y a des gars qui sont comme ça aussi. Bon, il y a des meufs aussi, bien sûr, mais ça c'est les meufs qui n'ont pas l'argent, quoi, mais je fais pas de tirage sur les... Les meufs, maintenant, elles bossent, et elles font leur thérapie, elles sont un peu moins éclatées que les gars. Et les gars, eux, ils veulent être en déni, ils savent très bien que leur femme n'est pas amoureuse d'eux. Mais ça je vous dis, ils ont trop d'ego et trop de faiblesse pour l'admettre et qu'il y ait séparation.
On a le 10 de bâton. Eh ben, c'est très très lourd pour l'énergie masculine qui repart dans son énergie masculine. Hein. Ici, il était parti en mode « Je suis le runner, j'écoute mes intuitions, tu aimes plusieurs personnes, ça ne me va pas, ou je vais peut-être bosser pour te partager en fait. Peut-être il faut que c'est ça que je peux te donner. Je reste dans ta vie, mais je te partage parce que j'avoue que je suis éclatée en termes d'amour puisque je donne que dalle. » Alors finalement, c'est très lourd pour lui, il ne fait que bosser. Il s'est dit « J'ai l'impression de ne faire plus que bosser. Il n'y a plus d'amour dans ma vie. » Ben oui, mais c'est normal, tu n'en donnes pas. Mais tu n'en donnes pas, en fait. Donc c'est normal que tu n'en réceptionnes pas. Donc que tu passes ton temps, il fait que bosser. Il bosse, il a ses fardeaux, ses responsabilités. Et on a la force. Et l'énergie féminine s'en fout, lui tourne le dos. La féminine ancrée, je dis, bah écoute, bah, va bosser. Puisque tu ne sais pas aimer et donner, bah, tu feras que ça de ta vie, de la suite. Ou que tu ne savais pas me donner à moi. Hein. Et sentimentalement, est sûr de son choix, et de plus en plus sûr, en mode, mais lui qui dégage, l'évitant, et je donne à l'autre. Alors l'autre, il pourrait dire, mais j'ai l'impression que tu m'aimes parce que je te donne et parce que l'autre te donne pas. Mais pas que. Non, mais on n'est plus au stade des aspects de contes de fées qui sont là, bon, je cherche un pigeon qui me donne. Qui va m'inviter au resto, me payer une baraque et des gamins, mon plan de famille de retraite? Non. À équivalence, beauté, physique, intellect qui fonctionne bien, stabilité, personne connectée à sa spiritualité et son émotionnel, ben, on prend celui qui nous donne. On court pas après l'évitant, on n'est pas teubés non plus. Hein. Donc l'énergie féminine ici se retourne en mode mon choix est sûr, c'est pas l'autre, c'est cette personne, plus en plus sûr. Par contre, l'énergie masculine, lui, il veut pas faire que bosser. Il se dit putain, j'ai l'impression de faire que bosser et il y a plus d'amour parce que je n'en reçois plus, parce que j'en donne pas. Je crois qu'il faut que je commence à en redonner. À la femme ancrée. Eh ben putain, le joyeux bordel. Tout le monde va se coaliser en mode chacun réceptionne tout le monde là. Bon. Donc qu'est-ce qu'on vit dans... Ben ouais, le partage équitable, ben, je crois que ça va être l'avenir va être au peace and love. Hein. Il y a ceux où ils sont vides, sans amour, ils ne font que bosser, travailler pour la famille, les responsabilités. Ils se rappellent de quelqu'un qui leur a donné et à qui ils pourraient ouvrir leur cœur éventuellement donner. C'est la femme, c'est l'homme masculin runner avec la femme ancrée désormais, ex-chaser. C'est éventuellement la femme runneuse avec l'homme féminin, mais franchement, honnêtement, c'est très 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 rare. Bon. Sinon, il y a beaucoup d'hommes qui doivent mettre leur ego de côté, leur femme ne les aime pas. Et il y en a, ils doivent mettre leur ego de côté, leur femme n'aime pas que eux. Et puis il y a des femmes qui mettent tout à fait leur ego de côté en mode mais je n'ai rien à foutre qu'il m'aime pas. C'est un évitant, un fuyant, il aime personne de toute façon. Ou j'en ai rien à foutre qu'il m'aime pas s'il aime l'autre meuf, que ce soit pour la tasse de conte de fées ou pour dire chut tais-toi, me pose aucune question, voilà on est bien comme ça, on fera pas ça non. Donc bon, mais les femmes sont lucides, les hommes ils luttent. Hein. Ça les arrange pas la lucidité et l'honnêteté. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.